Elle m'a répondu tout simplement We're in Canada, everybody should speak English. Ce qui a juste ajouté l'injure à l'insulte. Elle a porté plainte à l'Office québécois de la langue française et elle a écrit à McDonald's Canada qui s'est excusé et lui a offert 2 McFlurry. Probablement qu'il voulait être gentil. Moi, j'avais l'impression qu'il voulait acheter la paix. Fait que ça n'a pas passé. McDonald's Canada a décliné notre demande d'entrevue à la caméra, mais nous a répondu par courriel. Le cas auquel vous faites référence est un incident isolé pour lequel nous avons présenté nos excuses à la cliente. La loi est claire. Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français par les entreprises établies au Québec. Depuis les 3 dernières années, l'Office québécois de la langue française a reçu 1614 plaintes à ce sujet. Ce qu'on a compris, par contre, en faisant certaines recherches, c'est que oui, on peut faire une plainte. Parfois, on va envoyer une mise en demeure au commerce en question, mais curieusement, il n'y a jamais de poursuite qui peut être entreprise par la suite, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres domaines. De son propre aveu, l'Office québécois de la langue française mise sur la sensibilisation et non sur la répression. À Montréal, se faire servir en français est parfois plus difficile qu'ailleurs dans la province, en partie parce qu'il y a le défi de l'intégration des étudiants étrangers et des nouveaux arrivants. La langue qui est que les francophones sont un peu sortis des quartiers centraux. Les immigrants ont tendance à rester au milieu et les immigrants qui possèdent moins bien le français, ils tentent de travailler là où ils vivent, c'est-à-dire sur l'île de Montréal. Et ça peut affecter cette perception qu'il y a moins de français ou le français est moins fluide dans le commerce de détail. C'est simplement que les francophones, ils sont peut-être moins présents. Marie-Christine Roy souhaite maintenant que son histoire serve d'exemple. Je suis enseignante d'anglais, donc c'est pas du tout une chasse aux sorcières contre les anglophones, au contraire. Mais je suis pour le bilinguisme, puis ça va dans les deux sens. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.